Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un phénomène qu'on appelle la mémoire des murs. Mais pour bien comprendre ce que c'est que la mémoire des murs, je vais vous parler de la forme pensée. Ça, vous aurez une petite idée de la réalité de cette mémoire des murs. Lorsque on pense normalement, notre cerveau va émettre une sorte d'énergie dite psychique qui va finir toujours par se diluer dans notre espace invisible. Par contre, si on pense intensément à une idée objective, eh ben, on va fabriquer dans l'invisible une sorte de bulle d'énergie psychique qui va nous rester liée tant qu'on l'alimenterait par notre fluide psychique. Ben, les anciens affirmaient l'idée que tout être humain générait de façon inconsciente des énergies psychiques, et ça au gré de leurs pensées. Ben, au 19e siècle, vous avez certaines écoles ésotériques lui donneront le nom de forme pensée. Bah, des formes pensées, on en fabrique tous les jours au gré de nos pensées, comme je viens de l'expliquer. Certaines finissent par disparaître si on n'y pense plus, alors que d'autres vont prendre de la densité dans l'astral et si on y pense assez intensément. Par exemple, un sentiment qui stimulera une pensée rapide et de très faible intensité va créer une forme pensée qui va disparaître assez rapidement dans l'invisible. Par contre, si vous êtes confronté à une très très forte émotion suivie d'un stress assez important, ben, vous fabriquez une forme pensée qui sera animée par cette forte émotion. Et plus vous la nourrirez, et plus elle se développera dans l'invisible. Ben, la forme pensée vit et se développe grâce à l'intensité de vos sentiments positifs ou négatifs. En général, elle est composée de matière psychique et de ce fait vibre en conséquence. Et une forme pensée dont l'origine est une colère ancienne vous maintiendra dans cette colère en abaissant votre taux vibratoire. Bien que la forme pensée puisse s'éloigner de son auteur, bah, ce dernier restera quand même lié à elle par un cordon de matière dite éthérée. Bah, ce cordon permet à l'auteur de continuer à nourrir la forme pensée en énergie psychique, et si celle-ci lui tient à cœur. Et cela a cependant pour conséquence que la forme pensée peut également le nourrir de ce qu'elle contient. Par exemple, si vous souhaitez acheter une voiture particulière, vous allez vous fabriquer dans l'invisible une sorte de forme pensée qui va correspondre à ce souhait de la voiture. Et cette boule d'énergie psychique dans laquelle se trouve le programme d'achat de la voiture bah, va se lier à vous par un cordon d'énergie et en y pensant régulièrement, vous allez recharger votre forme pensée en énergie psychique. Et cette forme pensée bah, vous renverra régulièrement à votre programme d'achat de la voiture. Si un jour vous n'y penserez plus, ben, l'idée vous reviendra sans cesse car en chargeant votre forme pensée, ben, vous l'aviez programmée pour qu'elle reste connectée à vous. Ben, un autre exemple, si quelqu'un émet l'idée qu'il faut être respectueux et gentil avec son prochain, même en cas de conflit, eh ben, cette personne va fabriquer dans l'invisible une forme pensée dans laquelle va se trouver enregistré ce programme de gentillesse. Et lors d'une situation conflictuelle, eh ben, cette personne va rester calme, car la forme pensée qu'elle s'est créée bah, était programmée pour l'influencer de la sorte. Bah, de par leur nature énergétique et vibratoire, toutes les formes pensées que nous émettons quotidiennement auront tendance à imprégner les murs de nos maisons. Et nos murs agissent comme de véritables éponges qui absorbent et enregistrent les programmes contenus dans toutes nos formes pensées. Bah, nos fortes pensées, nos émotions et nos formes pensées, une fois émises, laisseront toujours leur empreinte énergétique sur les murs de nos maisons. Ce phénomène explique bien des choses. Par exemple, les maisons divorcent. Toutes les personnes qui s'y succèdent finissent par divorcer. Bah, les fortes émotions liées au divorce ont fini par fabriquer des formes pensées dont les fréquences vibratoires ont été enregistrées par les murs de la dite maison. Et tous les nouveaux occupants d'une telle maison bah, vont subir à leur tour l'influence négative qui sera réémise par les murs de la maison. Bah, les mêmes situations, les mêmes drames semblent se répéter sans cesse. Ça est suite à la mémoire des murs. Bah, si un propriétaire, par exemple, émet une pensée positive, alors les murs de sa maison ou de son appartement vont réémettre une énergie vibratoire correspondant à cette pensée. Et si la pensée émise est négative, alors les murs se rechargeront par cette nocivité et influenceront négativement les nouveaux occupants de la maison ou de l'appartement. Bah, il existe aussi des maisons en maladie. Par exemple, toutes les personnes qui vont s'y succéder vont finir par contracter exactement la même maladie. Bah, dans ce cas, la mémoire des murs qui a enregistré des micro-vibrations de la maladie vont réémettre son rayonnement nocif qui imprégnera carrément le corps du nouvel occupant.
La mémoire du lieu finit toujours par entretenir la maladie en maintenant l'homme à un taux vibratoire bas correspondant à la fameuse maladie. Bah, c'est ainsi qu'on pourra trouver des pièces malsaines là où par exemple de grands malades ont passé de longues heures de souffrance et dont les murs ont absorbé la douleur, voire la maladie. Bah, ces appréhensions, certes invisibles, bah, marqueront de leur empreinte le lieu et la pièce rayonnera logiquement de cette souffrance emmagasinée pour la restituer longtemps après. Et les occupants qui vont succéder pourront être plus ou moins perturbés par ces rayonnements ambiants. Bah, le contraire est également vrai, hein. Vous avez des lieux où se sont déroulés des événements assez heureux. Ce genre de maisons vont rayonner une ambiance vibratoire positive. Ainsi, comme on explique, les maisons où les familles ont vécu dans la joie et le bonheur ben, vont irradier d'une énergie dite bénéfique. Bah voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous habitons dans un appartement ou une maison, toutes nos pensées auront tendance à être enregistrées par les murs de nos propres maisons. Bah, il faut comprendre que c'est de l'énergie. Nos pensées sont émises sous une forme énergétique et vibratoire. Donc ces énergies vont être absorbées par les murs de nos maisons. Ils vont continuer à vibrer sur la fréquence à laquelle notre âme vibrait. Par exemple, comme j'ai expliqué, une personne coléreuse ou un alcoolique aura tendance à émettre des ondes dites nocives qui vont correspondre à son état. Et le futur occupant de l'appartement, parce que si cet alcoolique a décidé de déménager, il risque d'influencer le nouvel occupant. C'est pour ça, quelquefois, il faut faire appel à des personnes pour essayer de corriger la mémoire des murs. Et il existe certaines personnes qui le font assez efficacement. Mais bon, ce ne sont pas des médiums, ce sont des gens de terrain qui travaillent avec les énergies ambiantes. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à la prochaine. Il faut toujours songer à la mémoire des murs lorsque vous emménagez quelque part. Pensez-y. Euh, si vous arrivez dans un appartement ou une maison où vous êtes mal à l'aise, où vous sentez des choses pas bien, donc ça veut dire que la mémoire des murs est chargée d'énergie négative. Allez, au revoir.